regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans un élan de célébration et de reconnaissance, la journaliste cinéaste et expert en audiovisuel sénégalaise, Diabou Bessane Diouf, s'est engagée dans une mission à la fois audacieuse et noble, mettre en lumière la richesse, la diversité et la force de la femme africaine à travers son initiative Jabou TV. À travers ce nouveau défi, Madame Diouf aspire à offrir une plateforme dynamique et inclusive où les réalisations, les talents et les histoires inspirantes des femmes africaines peuvent être amplifiées et partagées avec le monde entier. Madame Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis pour l'invitation. Votre vision pour cette plateforme est clairement ambitieuse et inspirante. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette initiative? Alors c'est parti d'un constat sur le manque d'un référentiel de qualité féminin. Et à partir d'un moment, la réflexion et la vision qui est derrière cette chaîne, c'est d'écrire aujourd'hui pour exister demain. Écrire aujourd'hui, c'est raconter l'histoire de la femme au quotidien, mais aussi lui offrir un espace d'expression de qualité qui peut donner la voix à des femmes leaders, à des femmes références qui peuvent impulser ou inspirer la jeune génération d'Africaines. Vous êtes la réalisatrice du film Les Mamans de l'Indépendance et d'autres documentaires sur la promotion des femmes africaines. Est-ce que Jabou TV va aussi dans le prolongement de cette mission que vous vous êtes déjà assignée? Oui, exactement, Alexis, parce qu'à un moment, il fallait compléter. Parce que les films documentaires, c'est très bien, mais ça prend du temps et ça demande énormément de moyens. Et parfois, on a beaucoup de rush qu'on n'arrive pas à utiliser. Donc l'idée est venue de faire de petits contenus qu'on va diffuser à travers les réseaux sociaux. Donc le numérique nous a offert justement cette possibilité-là de faire de petits contenus, de pouvoir l'échanger facilement. Et c'est ça qui a été à la base de la création de la plateforme. On a commencé par une chaîne YouTube. Et au bout d'une année, il y a le site internet qui existe. Là, on vient de finir l'application mobile qu'on va lancer sous peu. Donc voilà, l'aventure Jabou TV. En quoi Jabou TV justement se différencie-t-elle des autres initiatives similaires axées sur les femmes africaines? Oui, alors au moment de lancer, j'ai un peu fait le diagnostic de ce qu'il y avait sur place et j'ai vu qu'il existait des espaces d'expression, mais dits féministes. Alors, aujourd'hui, la différence, c'est que Jabou TV est là, mais pour toutes les femmes. Celles qui se réclament féministes, celles qui ne se réclament pas féministes, les femmes tout court, et les féministes qui s'ignorent, parce qu'il y en a beaucoup. Comment comptez-vous assurer une représentation équilibrée de la diversité des expériences et des perspectives des femmes africaines? Alors, lorsqu'on a commencé, on a une ligne éditoriale et à travers plusieurs thématiques, c'est-à-dire les questions de droit, les questions de santé de la reproduction aussi. Ça tourne autour de la politique, de l'économie, de l'environnement. Donc tous les aspects de la société sont pris en compte. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui, peut-être pour des raisons culturelles, ou religieuses, ne veulent pas s'afficher, ne veulent pas se mettre à l'avant, mais qui n'empêche qu'elles soient un peu des femmes références avec des compétences avérées. Et à travers cette plateforme, on travaille à les mettre en lumière, à les mettre en avant et on les découvre. Au début, ce n'était pas facile parce que, vous savez, avec le phénomène de silenciation de cette société et le fait que certaines femmes refusent de se mettre en avant, c'était assez difficile. Mais quand on a commencé les premières émissions, là, nous sommes submergés de demandes de femmes qui se disent « oui, pourquoi pas moi ?» À travers cette initiative, comment envisagez-vous de soutenir et de promouvoir les talents émergents parmi les femmes africaines? Alors, pour le moment, on leur donne un espace d'expression. Et nous avons aussi fait le tour avec un échantillonnage de cette société pour demander aux femmes quels sont les thèmes qu'elles veulent, dont elles veulent discuter, quels sont les thèmes qui les intéressent. Et parce que pour une fois, il s'agit vraiment d'entendre leur voix. Parce que parfois, l'actualité leur est imposée, elles n'ont pas forcément leur mot à dire, ou bien quand on décide de cette actualité-là, on ne prend pas forcément en charge leurs besoins.
Et c'est là que cette chaîne-là se positionne pour venir donner la voix aux femmes pour qu'elles puissent exprimer leurs ressentis, mais aussi ce qu'elles veulent dans la société. Cette plateforme se veut également éducative. Quelles sont les principales thématiques abordées dans ce contexte? Alors, dans cette chaîne, vous savez, on fait beaucoup de tournées scolaires ou bien dans les universités. Donc, il nous arrive d'avoir beaucoup de jeunes, que ce soit des lycéennes, des collégiennes, que ce soit des étudiantes, et on leur donne en fait des exemples de femmes dont elles peuvent s'inspirer, des vies, des parcours qui peuvent créer l'esprit d'émulation pour un peu les pousser dans leurs études. Et voilà l'espace qu'on leur offre. À présent, quelles sont les perspectives de collaboration avec d'autres organisations ou initiatives similaires œuvrant dans le domaine de l'autonomisation des femmes en Afrique? Alors pour le moment, nous, ce qu'on leur offre, c'est de la visibilité. Déjà qu'elles puissent montrer aux femmes ce qu'elles sont en train de faire et de réaliser. Ce qui est déjà bien, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont limitées dans cette politique d'autonomisation parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser, elles ne savent pas où se trouvent les fonds, elles ne savent pas comment en bénéficier. Donc on leur donne cette information-là. Quel rôle jouera la participation du public dans le développement et l'évolution de cette plateforme? Alors, cette plateforme a mis en place une interaction parce que nous échangeons beaucoup avec le public. À chaque fois, là, on a démarré les émissions avec le Talk Quiz. Il y en a d'autres aussi qui vont suivre où on va être en échange permanent avec le public pour savoir c'est quoi leurs besoins et aussi avoir un peu ce que pensent les femmes, ce que les femmes pensent de cette société et de toutes ces transformations que nous sommes en train de vivre. Par exemple, récemment, il y a ce fameux débat sur la sous-représentation des femmes. Les femmes sénégalaises se sont réunies parce qu'elles veulent avoir une voix. Elles veulent qu'on entende leur voix et ce juste dans les instances de décision. Et par rapport à ces revendications, nous pourrons appuyer et faire connaître leur voix, et faire entendre leur voix. Madame Diouf, en février dernier, vous avez été honorée par les organisations sénégalaises de défense des droits des femmes lors de la 2e édition du Ndadjemi, une rencontre nationale des initiatives féministes. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement et votre expérience? Alors oui, c'est un événement qui a un peu réuni beaucoup de femmes et il y en a d'autres aussi qui ont reçu des consécrations. Mais moi, j'ai été honorée en fait d'en faire partie parce que ce documentaire quand même date de plusieurs années, Les Mamans de l'Indépendance. Donc si elles se sentent inspirées, elles se sentent impliquées par les questions qui ont été soulevées dans ce film documentaire, c'est tout à leur honneur. Donc je les remercie justement pour cela et le travail continue. Qu'en est-il de vos projets actuels en tant que réalisatrice en termes de films et de documentaires? Alors oui, là nous sommes toujours en train de travailler sur des documentaires pour faire ressortir l'histoire des femmes africaines. Ça, je pense que c'est toujours... nous allons finir bientôt, nous sommes en finition sur 2 films documentaires. Et il y a aussi d'autres projets que nous allons lancer pour cette année à venir, Inch'Allah. Maintenant, en tant que fondatrice de Jabou TV, quelles sont vos attentes? Alors, mes attentes, ce serait que les femmes s'impliquent, qu'elles comprennent que cette plateforme-là, c'est la leur. Qu'elle soit le relais de leurs préoccupations, de leurs ressentis, de ce qu'elles veulent, qu'on puisse les entendre. Parce que récemment, je pense que vous devez être au courant du fameux débat sur la sous-représentation des femmes dans l'espace politique. Aujourd'hui, on veut plus de femmes dans ces instances de décision. Et aujourd'hui, on a 49, la population, les femmes font 49,4% de la population. Et il serait temps qu'elles acceptent aux instances de pouvoir pour qu'on puisse entendre leur voix, parce que ce serait dommage qu'il y ait une partie de la population qui décide pour une autre, qui va subir ces décisions-là sans qu'on leur ait demandé ce qu'elles en pensaient réellement. Donc voilà ces questions de fond qui sont derrière et j'aimerais vraiment que toutes les femmes se disent que cette plateforme-là, c'est notre espace, nous allons y aller parce que là, nous avons l'occasion de faire entendre nos voix. Merci Madame Diouf d'avoir accepté cet entretien. Merci Alexis. Et merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.